T'as joué à Alan Wake 2? C'est clairement l'un des meilleurs jeux que j'ai eu l'occasion de faire ces dernières années. J'avais adoré le premier épisode à l'époque pour son histoire et son univers, moins pour son gameplay. Cet opus a encore plus sublimé la saga. C'est une vraie œuvre mêlant film, jeu, roman, musique et art. Une véritable expérience au-delà du jeu vidéo qui marquera. C'est rempli de liens avec Alan Wake 1, mais aussi avec Control, de quoi bien mettre en avant le Remedy Universe. On parlera des DLC à la fin. Alan Wake, l'écrivain, a disparu il y a 13 ans à Bright Falls. La légende dit qu'il a sombré à Cauldron Lake, qui est une porte d'entrée pour l'entre-noir. Une série de meurtres fait rage dans la même ville aujourd'hui. Les agents du FBI, Saga Anderson et Alex Casey, viennent enquêter. Il faut dire que l'horreur est bien plus présente dans ce deuxième opus, avec des ambiances étouffantes, poisseuses et l'utilisation de jumpscares presque aléatoires qui y surprennent. C'est une véritable expérience très immersive, comme si l'on suivait une excellente série horrifique remplie de mystères, avec des personnages tous très étranges, des ombres flippantes, des lieux stressants. La direction artistique est d'une des meilleures vues à ce jour. C'est clairement l'un des plus beaux jeux qu'on ait vu aussi. Un design superbe, ultra réaliste avec une DA géniale, l'utilisation des couleurs et du contraste ombre-lumière est dément. Parfois on n'a même plus l'impression d'être face à un jeu mais plutôt face à un film. On ajoute à ça des idées de mise en scène totalement folles, un vrai côté artistique très original, des séquences en live action qui entrent parfaitement dans l'univers, une ambiance sonore excellente et un doublage remarquable. Dans ce second épisode, on a le droit à 2 personnages jouables. On peut passer de l'un à l'autre quasiment quand on veut. Saga Anderson, agent du FBI, qui possède une espèce de pouvoir, l'antre mental. C'est comme une visualisation mentale qui est représentée par une pièce à laquelle on peut accéder à n'importe quel moment. On y trouve un tableau d'enquête où l'on doit regrouper tous nos indices, nos preuves et en tirer des conclusions. Ça permet de faire le point et de nous recentrer sur l'histoire. Et surtout de s'y retrouver dans toutes ces histoires car le scénario est complexe voire alambiqué. Il y a d'autres choses dans l'antre mental comme le profilage qui permet en gros de lire dans la tête des gens et d'autres trucs. C'est le gros côté enquête du jeu. Le reste du temps, on reste dans quelque chose d'un peu plus classique, en arpentant la ville et les alentours. Il y a tout de même des passages avec des amalgames qui mêlent réalité et entre-noir qui fonctionnent à merveille et jouent beaucoup sur la peur. L'autre personnage jouable n'est autre qu'Alan Wake qu'on retrouve dans l'entre-noir. Ça ressemble à un New York alternatif de nuit avec des lumières jaunes et rouges, un brouillard omniprésent. Alan a lui aussi un pouvoir spécial, la pièce de l'écrivain, à laquelle on peut accéder à tout moment. Il peut modifier certains lieux spécifiques en réécrivant des pans de l'histoire, en débloquant d'abord des visions en ville. Une mécanique qui permet de débloquer un chemin ou trouver des indices. On passe alors d'une ambiance à l'autre, ça donne une atmosphère très particulière. Mais il peut également changer les environnements grâce à une lampe magique, qui permet aussi de débloquer des passages. Ça accentue encore plus l'atmosphère étrange des lieux, la peur se fait beaucoup ressentir lors des passages avec Alan, c'est glauque, poisseux, flippant, un vrai régal pour les fans d'horreur. Surtout qu'on mélange ça avec des cinématiques live action qui nous immergent encore plus dans l'univers. Côté gameplay, une vue à la 3e personne, caméra à l'épaule, on explore, on utilise notre lampe torche et on va combattre. Les séquences de combat sont bien nerveuses, plus intenses. Faudra d'abord casser la carapace d'onde de l'ennemi avec de la lumière qui consomme des piles. On tire avec notre arme, il n'y en a pas tant que ça. Un gameplay simple, efficace. Il y a même quelques améliorations intéressantes. C'est un peu plus ouvert dans celui-ci, on peut aller à divers endroits, fouiller un peu partout, à côté plus réaliste, avec quelques activités annexes, pas géniales mais qui permettent de rendre l'exploration plus intéressante. N'oublions pas les DLC qui amènent du contenu original, toujours pour élargir l'univers. Chaque DLC propose un personnage de l'univers, parfois on a le droit à une aventure assez barrée, d'autres fois plus sérieuse. On a une aventure avec Rose assez décalée, une aventure avec Jesse qui crée de forts liens avec Control, une aventure avec Team Breaker qui s'approche de Quantum Break, et la dernière avec l'agent Estevez, le DLC le plus abouti, rempli de mystères, de surnaturel, d'horreur et qui fait encore plus de liens avec le jeu Control.